Bon, je vous retrouve aujourd'hui, mardi matin. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui. Juliette a essayé de me lever tôt du lit. Elle a commencé à 6h, j'ai dit non, c'est mort, pas 6h. J'ai essayé de la rendormir. Après, elle a réessayé vers 7h, 7h30. Le problème, c'est qu'en fait, on prend dans le biberon à 7h, 7h30, donc ça me dérange pas. Hein. Mais après, elle est décalée sur toute la journée. Au lieu de boire à midi, elle va boire à 11h. Les siestes vont être décalées, je veux pas trop la décaler. Donc j'ai réussi à la rendormir jusqu'à 8h30, c'est génial. Elle se réveille entre 8 et 9h en général. Et du coup là, elle refait une petite sieste. Donc je me suis levée pour faire ce que j'avais à faire. J'ai une machine à étendre, etc. Je voulais commencer le montage d'un vlog, mais ça va passer beaucoup trop vite. Donc j'essaierai de le faire plutôt cet après-midi quand elle dormira. Puisqu'il fait pas du tout beau, je pense pas qu'on va sortir. Bon, je vais aller étendre ma machine. Mais avant d'étendre mon linge, il fallait que je vous parle de ceci. Peut-être que vous connaissez, moi je connaissais parce que vous savez que depuis que j'ai bébé et même avant, je voulais me tourner vers des lessives naturelles et sachez que j'en ai essayé si vous me suivez pas mal. J'ai essayé de faire ma lessive maison, c'était pas une grande réussite et j'avais vu sur internet ces espèces de petites boules de lavage qui vous remplacent la lessive et j'étais intriguée. Et puis j'ai pas vraiment osé sauter le pas ni rien et en fait il y a la créatrice des gargouilles qui m'a contactée pour me demander si ça m'intéressait. Donc les gargouilles c'est vraiment une marque déposée, elle m'en a envoyé deux. Donc ça se présente comme ça et il y a des billes en céramique à l'intérieur et ça va remplacer votre lessive. Je vous montre celle que j'ai qui est emballée, ça arrive dans une petite boîte comme ça et puis c'est écrit dessus, hein. C'est respect de l'environnement, préservation des océans, ça c'est top, emballage éco-responsable et ça respecte la peau parce qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a rien du tout. C'est une alternative saine et écologique à la lessive traditionnelle. Donc pour l'utiliser franchement il n'y a pas plus simple, hein. On la met dans notre machine à laver et puis on lave. La température maximum c'est 60, donc moi ça me convient parce que je lave pas au-dessus de 60. Ça remplace environ 1500 lavages, donc une gargouille selon notre fréquence de lavage peut nous durer 4 à 5 ans. Je trouve ça énorme, énorme. Donc ça peut nous faire économiser jusqu'à 640 € de lessive. Croyez-moi, avec un bébé, on dépense beaucoup dans la lessive. Ça préserve la nature, ça prévient la dégradation des eaux, préserve les vêtements, augmente leur durée de vie, élimine les mauvaises odeurs, nettoie les vêtements, protège l'élasticité, hypoallergène et compatible avec toutes les machines. Donc moi ça fait peut-être 3 semaines, un mois que je la teste. Ce que je peux vous dire c'est que ça enlève les taches parce que j'ai mis des vêtements tachés avec du caca de la petite et ça a enlevé les taches. On va dire la seule chose moi qui me dérange c'est que ça manque d'une odeur. Ça manque pour moi l'odeur de lessive, sachant que comme c'est écrit sur le site, le propre n'a pas d'odeur. Ce qui a une odeur c'est tous les produits chimiques qu'on rajoute. J'avais bien pensé à ajouter des huiles essentielles dans ma machine pour que ça ait une odeur, sauf que après renseignement, les huiles essentielles ça va dans les océans, c'est très mauvais pour l'océan, pour les poissons, etc. Enfin, il y a un composant dedans qui est vraiment pas bon, donc non merci. Mais je crois que sur le site ils vont vendre ou des espèces de senteurs ou des boules parfumées. Voilà, c'est en cours de développement. En tout cas moi j'en suis plutôt contente. Je fais pas, pour être honnête, j'ai encore de la lessive à utiliser, hein. Donc pour l'instant je fais une fois sur deux et le linge de la petite il est toujours nickel, mon linge il ne sent pas, franchement je suis très contente. Voilà, donc si jamais vous voulez commander ou vous renseigner sur le site, je vous le mets en barre d'infos et si jamais j'ai un petit code promo je vous le mets juste ici. Franchement pour l'instant j'en suis satisfaite niveau écologie, etc. Et puis niveau vêtements propres c'est nickel. Bon, ma petite Minette s'est réveillée comme je le disais à 10h30, même 20 minutes avant. Donc heureusement que j'ai pas entrepris ma séance de sport parce que j'aurais dû la couper en plein milieu. Là, elle est ici. Du coup, j'étais en train de me maquiller quand elle s'est réveillée. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, je vais me sentir à peu près bien aujourd'hui vu que je suis maquillée. Peut-être que j'essaierai de faire une ou deux photos avec elle. Hein, chérie? Oui. Parce que j'ai très peu de photos de moi et ma fille. Parce que je l'ai souvent dans les bras et en fait c'est aux autres de me prendre en photo, c'est pas à moi de faire des selfies avec ma fille. Et j'aimerais qu'on me prenne en photo par exemple quand je l'ai dans les bras pendant que je cuisine, pendant que je fais le biberon, pour qu'elle voit plus tard que si elle que je répondais à ses besoins en fait et que je lâchais rien et que j'étais hyper courageuse parce que je faisais tout en même temps. Donc voilà, bon là ce sera peut-être une photo juste pour Instagram avec une jolie tenue, hein.
Bidiri et chanter dans le lit. Donc écoutez, du coup, ben voilà, je vais ranger, enfin je vais aller l'habiller, je vais la faire jouer un petit peu, essayer de nettoyer un petit peu le sol parce qu'il y a de la litière partout. Il faut que je fasse la litière aussi. Ça je déteste faire la litière, c'est une horreur. Je vais avoir le poisson à changer parce que l'eau elle est en train de devenir un marron dégueulasse. Ça aussi ça me gonfle franchement, quand le poisson n'est plus là on n'en reprend pas. Ou juste quand Juliette elle sera en âge de comprendre le poisson, le nourrir quand elle aura 3-4 ans. Parce que moi entre la litière des chats, le poisson j'en peux plus. Et encore heureusement qu'on n'a plus de lapin, sinon j'avais le lapin à faire en plus de toute la maison et tout ça. Enfin voilà, ça aurait pas été possible. Donc voilà, Morito d'ailleurs va bien, elle vit sa meilleure vie chez mes parents. Elle a dégommé leur potager parce que mes parents ont un super potager. Donc ma mère n'aura pas de céleri et de poireaux cet hiver puisqu'elle a tout mangé. Elle a mangé le persil, elle a mangé le thym, la ciboulette et comme maintenant c'est l'hiver et qu'il n'y a plus rien à manger en pousses de légumes, elle s'attaque aux fleurs et là ma mère est pas contente. Donc là il la laisse tout l'hiver dehors, elle va voir les poules, elle est rentrée dans le poulailler, les poules ça va, elle l'adore et tout ça. Et pour l'été prochain, pour éviter qu'elle mange les pousses genre de salade, de tomates, de radis, parce que mes parents se font un très grand potager, hein, et bien elle aura un enclos pour l'été et on le libérera quand les pousses seront finies, voilà. Parce que ça reste un rongeur et elle mange clairement tout, mais elle est trop heureuse. Elle a énormément maigri, elle avait un amas de graisse au niveau du cou, elle l'a quasiment plus, elle se dépense, hein. Elle est heureuse, c'est-à-dire qu'on dirait un vrai chien, on se met accroupi, on l'appelle, elle vient. Quand on est dans le jardin, elle nous suit, elle saute, elle fait des bonds de 1 mètre, enfin, elle a l'air vraiment heureuse et je suis très contente. J'espère qu'un jour on aura notre maison avec notre jardin pour qu'elle soit avec nous et que Juliette en profite parce que je crois que Juliette va adorer les lapins. Ah, mon petit chat, t'aimerais bien un petit lapin? Donc voilà, écoutez, j'ai assez parlé, j'ai étendu ma machine. On se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 26, c'est mon anniversaire de Juliette, elle prend 4 mois aujourd'hui, c'est ouf. Donc je viens de me lever du lit mais pas de me réveiller. Ouh, j'ai froid d'un coup. On est 21. Parce que j'essaye de rendormir Juliette, elle se rendort toujours le matin pendant que je fais mes petites choses et là elle refuse de dormir, donc je me suis dit bon écoute je me lève, je la laisse dans le lit, si elle s'endort tant mieux, si elle s'endort pas je la lève, c'est juste que ça va être très très dur si elle se lève là, si elle fait 9h, 13h sans dormir, voilà. Hier du coup je vous ai pas filmé mais hier midi pour le repas de Juliette on a commencé la purée, on a commencé par celle à la carotte, voilà c'est le début de la diversification alimentaire. Le médecin m'avait donné son accord, je vous l'ai déjà dit je crois, pour ces 3 mois et demi et en fait voilà j'ai essayé d'attendre un petit peu, tirer et là je la sentais prête, je me sentais prête aussi, donc on a commencé par la carotte, c'était vraiment mignon à voir, c'est à dire que les premières cuillères elle les prenait dans la bouche, elle grimaçait et elle crachait et finalement elle mangeait l'équivalent de 2 petites cuillères donc c'est cool. Là on va faire la carotte pendant 3 jours et après seulement on pourra changer de légumes et ça va faire comme ça pour tous les légumes. On les fait 3 jours, c'est le médecin qui me l'a dit, hein, pour prévenir d'une éventuelle allergie. Donc là ça va être encore carotte ce midi. Donc j'ai congelé, je lui ai mis au frigo celle de ce midi et j'ai congelé le reste, comme ça elle en aura pour les autres jours. Si on voit qu'elle fait pas d'allergie à la carotte, je pourrais lui reproposer. Bon du coup je vous retrouve ici là par terre avec la demoiselle à côté de moi parce qu'elle râle quand je suis loin. Elle n'a pas redormi en fait ce matin, elle a rigolé toute seule dans le lit, donc je me suis dit je vais pas la laisser dans le lit toute seule quand même, j'ai été la chercher. Je l'ai habillée, je l'ai débarbouillée, elle est trop mignonne aujourd'hui, on a fait la petite photo des 4 mois. T'es trop belle, j'y avais mis un petit bandeau et tout, mais là elle a enlevé le bandeau, elle arrive à se l'enlever et elle se le met sur les yeux, donc forcément elle râle. Sinon voilà la jolie tenue de ma princesse, c'est un petit pull qui habille là que j'ai acheté il y a pas longtemps, il est taille un peu petit, il est court, hein, il lui fera pas long feu mais il est pas trop beau. Moi je le mettrai pas qu'au moment de Noël, hein. Si elle le met longtemps, elle le met longtemps. Elle avait le petit bandeau rose dans les cheveux qu'elle est avec, si je peux je vous mettrai la photo que je mets sur Insta. Petit legging, il commence vraiment à se faire vieux pour vous dire, les petites paillettes elles commencent même à partir. Et petites chaussettes que j'ai commandées aussi, alors c'est des soquettes mais comme elles sont grandes et elles remontent. Avec des petites dentelles là, elle est trop belle ma bébé.
Donc on reste sur la carotte hein, pendant 3 jours mon bébé. C'est pareil qu'hier mon chat. Ça y est, tu manges? C'est bon? T'en as encore plein la bouche. Coquine. Moi je veux mon lait. Bon par contre le brouillard a décidé de pas se lever depuis ce matin quoi. On voit même pas ce qu'il y a au fond. Voilà. Bon sinon comme vous l'avez vu, Juliette a fini après peut-être 5 minutes de pleurs intenses à s'endormir. J'ai tout essayé. J'ai essayé de la poser dans le lit, dans mon lit, dans son lit. J'ai essayé de la mettre dans le transat, de la mettre dans le canapé. Non, elle voulait les bras, mais les bras en marchant. Donc c'est quand même un peu une comédie parce qu'elle aurait vraiment quelque chose dans les bras, même en marchant, elle dirait plus rien, mais bon. C'est pas grave. Je l'ai bercée en marchant jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle a dormi une bonne grosse demi-heure, voire peut-être 3/4 d'heure sur moi. Donc en attendant, bah, j'ai clairement pas bougé, j'ai rien pu faire. Voilà, ah, t'es une chipie, hein, elle me regarde. Là, elle a mangé. On a retenté la purée de carottes. Et alors, avant le biberon, voilà, j'ai voulu tenter avant le biberon parce qu'en général, après, elle s'endort. Et je me suis dit que sinon, si on attend qu'elle soit éveillée, elle l'aura jamais. Donc je tente avant le biberon et c'est pas trop ça parce que j'ai l'impression qu'elle doit se dire qu'elle n'aura pas le biberon et chouine. Donc elle, je crois qu'elle a eu une cuillère, j'y ai donné le biberon et on a retenté et elle a mangé un petit peu plus. Mais elle a recrache encore un peu, c'est normal, ça fait que 2 jours, hein, je pense que c'est normal. Ma petite chipie, ça va mieux, t'as mangé? Tu fais des sourires maintenant? Bah ça fait plaisir hein. Bon finalement je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi puisque j'ai Pickwick, enfin j'ai contacté Pickwick parce que j'avais fait une petite commande pour les achats de Noël et j'avais pas de retour, ça faisait 1 mois et je commençais vraiment à m'inquiéter parce que je voyais que du coup on allait réouvrir les magasins et tout, je me suis dit ma commande elle va partir, enfin ça va être la folie et tout. Donc on m'a dit au téléphone quand j'ai eu le centre d'appel, enfin de distribution, que mon colis était arrivé depuis longtemps et que j'avais pas été le chercher, sauf que personne m'avait dit que mon colis était arrivé. Donc du coup juste après j'ai appelé le magasin et en effet ma commande est arrivée, donc je leur veux pas hein, c'est juste qu'ils sont grave débordés, ils avaient plein de commandes. Donc j'ai été chercher, je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Donc je vais vous montrer ce qu'on a reçu, comme ça pourra vous donner des petites idées si vous avez un bébé de l'âge à peu près de Juliette, parce que c'est les jouets de Noël de Juliette et je vais vous montrer en même temps en photo ce que la famille prend. Sachant qu'on a pris des jouets certes qui sont un peu parfois grands pour son âge, mais il va falloir qu'elle tienne jusqu'à ses 1 an avec ces jouets là, donc s'ils lui servent pas là, je sais qu'ils lui serviront dans les prochains mois. Et il y a également les jouets des boulous, donc si vos enfants sont dans les parages, attention parce que je vais montrer les jouets. Tout d'abord on a ce lama pour Théa, il est génial, c'était sur sa liste, hein, franchement j'adore, il twerk et genre il bouge la tête, enfin moi il me fait délirer. Autant dire que Juliette quand elle l'a vu bouger parce que je l'ai essayé, elle avait un grand sourire, donc son papa veut aller lui acheter, même si bon c'est écrit plus de 2 ans, mais en fait c'est juste une peluche qui bouge toute seule, qui danse, voilà, c'est juste qu'elle aura peut-être pas le réflexe d'appuyer, je vous fais quand même une petite démo. Voilà. Normalement je pense qu'il le fait plus longtemps, mais comme il est attaché dans la boîte, il est un petit peu coincé, mais voilà, moi j'adore. Ensuite pour Juliette, je voulais absolument qu'elle ait son premier bébé et j'adore les corolles et en fait celui-là là un peu gros en poupée, il a le corps tout mou, il n'y a que la tête qui est dure. C'est des poupées corolles spéciales pour les bébés et c'est exactement, enfin j'avais le même style, c'était pas corolle mais j'avais le même style moi en tant que doudou quand j'étais bébé. Il est d'ailleurs toujours chez mes parents, je pense que je le prendrai pour le montrer à Juliette. Et du coup ben voilà, j'adore, apparemment ça sent la vanille, c'est ultra souple, ultra mou, c'est vraiment spécial dès la naissance quoi, hein. Donc il y a toute une collection avec, c'est exactement la même poupée mais avec d'autres habits, donc ça peut être une super belle idée cadeau, une collection à faire à votre enfant. Et il y a également le même style mais avec le corps tout en mousse, tout souple et tout maigre. Je vous mettrai une petite photo, mais franchement ça c'est une belle idée cadeau pour avoir le premier bébé, le premier poupon de bébé quoi.
Ensuite, je fais pas trop de bruit parce que Juliette elle dort. Je lui ai pris une petite toupie que quand on appuie, toutes les billes tournent. Ça c'est génial, plus de 6 mois, mais voilà, je veux dire, dès qu'elle va commencer à se tenir assise et à savoir taper, ça va être super. J'ai pris Camille la chenille, c'est une petite chenille où toutes les parties du corps sont à scratch avec des espèces de sons différents. Attendez, ça. Juliette elle adore les sons un peu comme ça de papier machin. Voilà, c'était spécial enfant. J'ai vu c'était quoi l'âge. En gros c'est apparemment c'est hyper sensoriel, il y a du bruit, c'est pour la vision, le toucher, voilà, plein de petites choses comme ça, donc je lui ai pris. Ça c'est pour mon Ethan, c'est une grande figurine Jurassic Park. Enfin ouais, Jurassic World. Bon, je vais pas le faire parce que ça fait du bruit, mais en gros quand on titille au niveau de la queue ou je sais pas quoi, déjà quand on bouge la queue, la tête elle bouge et il ouvre la bouche, il tremble et il crie un cri de dinosaure quoi. Voilà, Ethan qui est fan de dinosaures, je pense que ça va lui plaire. Je pense que ma soeur va me détester parce que ça fait du bruit et je pense que Théa en aura peur. On se retrouve dans quelques mois sur la chaîne vlog, enfin sur les vlogs de ma soeur. On voit Ethan qui traumatise Théa avec ça. Ça je le voulais trop, je pense que je vais le filer à ma mamie pour qu'elle lui offre parce que ma mamie veut pas se traîner dans les magasins, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est moi qui ai tout acheté en gros et après je distribue à la famille s'ils veulent des petites choses. C'est un coffret de balles sensorielles et je crois que ça c'est un petit livre. Ouais, un petit livre pour le bain comme ça. Je voulais trop un livre qui va dans le bain parce que Juliette adore ces petits livres comme ça. Les balles sensorielles j'en voulais parce que je trouve ça génial et elles sont molles, il y a plusieurs textures, plus des rondes, des carrés, c'est vraiment top. Donc je vous le montre quand même, mais on voulait également ce petit kangourou qui saute, il est trop mignon. C'était un cadeau de Noël, sauf qu'en fait quand j'ai été le chercher et je l'ai montré à Juliette dans le carton, il sautait, il faisait de la musique, elle avait le grand sourire, elle était trop contente. Son papa l'a déballé quand j'étais sous la douche et lui a offert maintenant. Voilà. Donc papa faible, puisque du coup bah, il manquait un cadeau à sa fille, donc il veut lui faire un autre cadeau, vous vous imaginez bien. C'est pas grave, hein. C'est juste que je trouve ça un peu dommage parce qu'elle est petite, elle se rend pas compte, elle l'a eu, elle est contente, mais je veux dire elle a d'autres jouets, elle a d'autres peluches, elle est pas malheureuse. Ensuite pour d'autres petites idées je vous mettrai les photos, je me décale d'ailleurs, je me décale pour vous mettre les photos. Elle va avoir une table d'activité. Ça c'est génial parce que voilà, ça permet aux enfants d'arriver à se mettre debout facilement. Elle va avoir un petit jouet licorne avec des anneaux à empiler, ça je trouve ça très très bien. J'ai demandé un tapis d'eau, un petit tapis d'eau, j'espère qu'avec les chats ça le fera. Ma maman qui est assistante maternelle a ça et j'ai trouvé ça génial pour les enfants, c'est vraiment top. Elle se tient assise ou même sur le ventre quand elle se tient pas encore assise, elle peut taper, c'est vraiment génial. Après elle va avoir alors pas un trotteur, un pouce-pouce là en zèbre, je vous le mets en photo. Et on va également avoir un espèce de boudin. Vous savez c'est les boudins ronds où bébé on peut le caler et il tient assis. Donc ça fait très polémique ce genre de choses, j'ai vu ça sur Facebook parce que en gros on force l'enfant à se tenir assis alors qu'il ne sait pas spécialement. Voilà, c'est parce qu'en fait moi il faut savoir que Juliette elle a 4 mois, elle est encore petite pour aller là-dedans, mais elle veut se tenir assise, elle râle, donc dans le transat on la met en position la plus redressée possible mais ça y convient pas. La chaise haute et on la met assise, elle est très heureuse. Et en fait là c'est un espèce de petit boudin où elle est bien calée assise et elle a plein de jouets autour. Donc on la mettra, on la laissera pas des heures, on la laissera peut-être un petit quart d'heure, on fait attention à son dos, machin machin. Si vous saviez le nombre de... Enfin je suis pas idiote, hein, c'est pas parce que... Encore non, je suis pas jeune, j'ai 27 ans. C'est pas parce que c'est mon premier enfant que je suis un peu bête. Y a des filles qui viennent me le dire avec bienveillance en me disant tu sais tu devrais faire attention, prends-le mais la mets pas trop longtemps, ça c'est hyper gentil. Mais t'en as, c'est vraiment sur le ton du genre je suis mieux que toi, ah mais tu sais pas, c'est pas bon pour l'enfant, tu vas lui niquer le dos. Non je sais quand même ce qui est bon ou pas pour ma fille, je la laisserai pas des heures dedans, vous inquiétez pas. Et après ma soeur elle va lui prendre plein de petits jouets agaçants pour se venger qui font de la musique et tout. Je crois qu'elle va lui prendre une espèce de petit maracas, un cube d'activité. Et puis plein de petites bricoles qu'elle va trouver en plus, voilà. Nous du coup on va essayer de lui trouver une petite gourmette s'il y a sa taille, avec son prénom gravé, c'est papa qui veut absolument. Moi je voulais attendre ses 1 an pour lui offrir, bah, voilà, parce que là je la trouve encore petite et de toute façon quand elle ira chez Nounou elle n'aura pas le droit d'avoir sa gourmette. Mais papa la veut maintenant donc on va aller l'acheter maintenant. Voilà, c'est le premier Noël, je pense qu'il veut marquer le coup, faire ça bien. Du coup je vous imagine, il m'a dit, je lui ai dit qu'il a guetté trop. Et quand je lui ai dit ça il m'a dit attends de voir c'est 1 an, ça sera 2 fois pire. Donc on se retrouve dans quelques mois pour les 1 an de Juliette au mois d'août, non pardon au mois de juillet, ça va plus. Et vous verrez que ce sera la folie, ce sera trop pour un seul enfant mais écoutez c'est le premier bébé quoi.
Donc voilà, du coup je suis hyper contente d'avoir reçu tout ça. Je sais absolument pas où je vais les caler. Bon, heureusement Juliette est petite, donc elle se rend pas compte s'il y a des cadeaux en plein milieu de la chambre. Ce qu'il y a, c'est que moi, une fois les cadeaux emballés, les chats adorent les grignoter les coins. Donc il va falloir que je les planque et que je m'amuse à emballer tout ça dans quelques temps. Donc voilà pour les petites idées que je peux vous donner si vous avez un bébé. Après je vous avoue que j'avais mis d'autres choses sur la liste, et puis quand je vous l'ai partagé sur Instagram, j'avais mis par exemple, alors c'était pas l'éléphant qui est juste là, c'est ma soeur qui me l'a donné du coup pour en attendant, pour voir si Juliette aimait. Bon, elle est encore un peu petite, elle a un peu peur, mais je voulais du coup ce qui remplace, c'est une pieuvre. Il y en a plein qui m'ont dit que c'était hyper violent, que même leur enfant de 1 ou 2 ans avait peur, donc j'ai préféré pas la prendre, c'est pour avoir un gros jouet qui traîne. Et je voulais l'espèce d'ourson qui fait du 4 pattes 1, 2, 3, et ça pareil, il y a plein de filles qui m'ont dit que c'était pas terrible parce que il s'arrête hyper vite, c'est à dire qu'on appuie dessus, bébé il est censé marcher et bébé le suit un peu à 4 pattes ou en rampant, et il s'arrête genre au bout de 2 pas. Donc en gros nous en tant que parents on est tout le temps debout pour aller l'allumer vu que l'enfant sait pas le faire, donc on a préféré pas l'acheter, même si mon copain voulait, j'ai réussi à lui dire que non, ça serait un achat un peu inutile. Et voilà, après je sais pas non plus tout ce qu'elle va avoir parce qu'il y a encore, enfin il y a de la famille, ils vont offrir des choses dont je ne suis pas au courant. Je vous montrerai ça évidemment dans un vlog après Noël. C'était simplement là pour vous donner des petites idées déjà de ce que j'ai et de ce que je sais qu'elle va avoir et ce qu'on a demandé tout simplement, parce qu'elle est trop petite pour vouloir des choses quoi. Donc bah écoutez, voilà. Elle est encore à la sieste, donc ça c'est cool. Dans ça arrive qu'elle, par contre je crois que j'ai une tête dégueulasse avec ça. C'est pas drôle. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 10h. On devait aller manger Burger King. Monsieur ne se souvenait plus du code, alors il a bloqué la carte. Et j'avais pas la mienne, elle est restée ici sur la table. Donc on revient chercher la carte ici. Elle n'y était plus. Mium a joué avec tous les papiers sur la table, a tout fait valdinguer. Donc on cherche la carte bleue depuis tout à l'heure. Et on vient de la retrouver, mais du coup c'est trop tard, tout est fermé. Burger King, tout est fermé, donc voilà. On se fait des pâtes. On n'a pas de chance. Mais on a retrouvé la carte, c'est déjà ça. Mais voilà. À cause de Mion, on n'aura pas de Burger King ou de pizza ce soir. Donc je vous laisse là-dessus, je vais aller manger mes pâtes. Et puis ma pizza demain soir, du coup, pizza ou Burger King, hein, on verra. Non, pizza, je pense. Peu importe, je sais pas, mais je veux du gras. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.